Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Media 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'Afrique est l'un des continents les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Les journalistes africains l'ont si bien compris et entendent jouer leur partition pour une transition juste et une justice climatique en Afrique. Une conférence continentale a eu lieu à Abidjan avec les fédérations de journalistes africains. On fait le point dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Jean-Claude Koulibaly. Bienvenue sur le plateau de Média. Merci de m'avoir invité sur le plateau de Midi Média. Et puis, je salue toute la rédaction de cette dynamique chaîne. Ouais, Média TV Afrique, très bien. Alors, vous êtes le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. On l'a dit à l'entame de cette émission, une conférence continentale a lieu en Côte d'Ivoire. Donc, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Fédération internationale des journalistes, la Fédération africaine et la Fédération des journalistes africains. Donc, le FIJ et la FAJ ont tenu donc une conférence à Abidjan. Alors, quels sont les objectifs d'une telle rencontre continentale? Les objectifs sont clairs. Vous savez, nous sommes dans la semaine climatique. Aujourd'hui, notre pays, si vous voulez, est la capitale climatique. Oui. Parce que toute l'Afrique se mobilise à Abidjan. Oui. À l'heure où je vous parle, au Sofitel Hotel, tous les ministres de l'environnement des États africains sont à Abidjan. Oui. En marge de cette semaine climatique, il était important que tous les journalistes du continent également se mobilisent. Se mobilisent tout simplement pour non seulement expliquer à nos autorités que nous sommes prêts à mener le combat avec elles, se mobilisent également pour être les amplificateurs d'un nouveau narratif. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on nous sert un narratif qui n'est pas adapté à nos réalités, ou sinon qui cache nos réalités. Justement, Président, au sujet du thème de cette grande rencontre, amplifier les narratifs africains dans la justice climatique, quelles sont les attentes vis-à-vis de toutes ces organisations réunies à Abidjan pour ces questions, bien entendu? Nous avons compris qu'il y a un combat qui doit être mené. Oui. Surtout qu'un combat que nous subissons. C'est-à-dire que, vous savez, les pays africains ne sont pas les pays pollueurs. On dit autour de 4%. Voilà, 4%. Alors que ce sont ces pays-là qui subissent le plus les effets de la pollution, les effets du changement climatique. C'est comme par exemple lorsqu'on tousse en Occident, l'Afrique se sent enrhumée. C'est cela. Voilà. Et donc, mais tout ce que nous voyons un peu dans les médias en continu, voilà, au niveau de l'Occident, au niveau d'autres parties du monde, nous nous rendons compte que nous qui souffrons le plus ne sommes pas pris en compte. Nous qui souffrons le plus, on n'explique pas clairement, au moins sinon on n'explique pas assez les conséquences que nous subissons. Dans la justice, voilà. C'est pourquoi on parle de justice climatique. Voilà. Et pour pouvoir gagner ce combat pour la justice climatique, il faut changer les narratifs, tout simplement. Il faut un narratif adapté à nos réalités. Il faut un narratif qui dit véritablement ce que nous ressentons, ce que nous subissons par la faute des autres. Ça, il faut le rappeler. Ce n'est pas par nous-mêmes. Et donc, les journalistes africains ont compris qu'il fallait se réunir en marge du sommet qui se déroule en ce moment sur le changement climatique à Abidjan pour essayer de réfléchir pendant 2 jours que faut-il faire pour que notre voix, la voix des journalistes, la voix de l'Afrique, parce qu'au-delà de la voix des journalistes, la voix de l'Afrique soit entendue, soit portée au pinacle, si je peux m'exprimer ainsi, afin que nous soyons écoutés. Nous sommes écoutés. C'est vrai qu'il y a les COP qui s'organisent, mais nous sentons qu'au niveau des COP, la voix des Africains est noyée. Très bien. Alors, Président, est-ce que les journalistes sur le continent n'ont pas fait suffisamment quand il s'agit de la question du changement climatique au niveau de la COP? Donc, quel est le nouveau paradigme? Sous quel aspect, désormais, les journalistes africains réunis voudraient-ils autant militer ou écrire? Le nouveau paradigme est clair. Il faut appliquer l'un des principes qui fait partie du droit international, qui est le pollueur doit payer.
lorsqu'on soulève cette question, vous voyez qu'on détourne un peu la tête et le narratif devient différent. Au lieu de défendre véritablement ces principes, qu'il faut le rappeler, c'est les Nations Unies qui l'ont adopté, on fait la fine bouche. Alors que c'est nous qui subissons, nous les Africains, les affres de la pollution, par la faute des autres, comme je le dis. Donc il est important pour nous journalistes africains, d'imposer cela au monde, mais en adoptant un nouveau narratif, en l'amplifiant. C'est-à-dire, là où les gens voudraient qu'on parle de énergie, les nouvelles énergies, l'innovation, les technologies au niveau des énergies, ou bien la transition écologique, énergie, etc., il faudrait que nous, on insiste sur le fait que non, l'Afrique déjà souffre. Il y a déjà un préjudice qui est là. Parlons d'abord du préjudice. Interpellons ceux qui causent ce préjudice-là devant les responsabilités et qu'ils payent pour le préjudice qu'ils font subir aux Africains d'abord, avant de parler de transition écologique. Et si on devrait parler de transition écologique ou énergétique, c'est encore une transition juste qui doit tenir compte de nos réalités. Mais bien sûr, voilà pourquoi on parle de justice climatique. La justice climatique est basée, pour arriver à la justice climatique, il faut que les trois principes qui régissent le droit international au niveau de l'environnement soient respectés. C'est-à-dire que le pollueur doit payer. Il doit avoir la prévention, le principe de la prévention, et puis le principe véritablement de l'approbation. C'est-à-dire, la prévention, il faut que, au lieu d'attendre que les conséquences s'amplifient et qu'on voit les conséquences, il faut d'abord prendre véritablement, qu'on appelle ça des réformes, des décisions pour empêcher cela. Très bien. Voilà. Et puis ensuite, l'approbation. C'est vrai que si les dégâts sont là, les dégâts sont arrivés, mais qu'est-ce qu'on fait pour véritablement régler la question des dégâts? Très bien. Alors, parlant du changement climatique, il y a aussi une question politique qui est arrimée à ce sujet. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour la protection des journalistes qui risquent leur vie en écrivant, en documentant sur le changement climatique? Et cette question est essentielle aussi, parce que nous nous rendons compte que tous les journalistes qui décident par exemple d'être des lanceurs d'alerte, qui décident de donner ce qu'on appelle une conscience environnementale et écologique à leur peuple, sont en général tués. Vous voyez un peu dans le dernier rapport de Reporters sans frontières, ceux qui sont morts au Mexique, ceux qui sont morts en Inde, ceux qui sont morts dans d'autres pays où vraiment la pollution fait rage, même en Afrique, sont exécutés ou tués à cause du fait qu'ils attirent l'attention du monde entier sur les dégâts au niveau de la pollution, par des cartels bien sûr, par en tout cas des réseaux mafieux. Nous, notre rôle, ce que nous demandons, c'est que l'État, les différents États, en tout cas, jouent leur rôle. Leur rôle, en tout cas, accomplissent ce qu'on appelle les missions régaliennes. La mission régalienne d'un État, c'est quoi? C'est d'assurer la sécurité de ses citoyens. Et les journalistes ne sont pas vraiment des citoyens entièrement à part, mais sont des citoyens à part entière de la société. Il faut que l'État, véritablement, agisse à ce niveau-là. Nous n'allons pas ériger des milices privées ou sinon je ne sais pas moi, des groupes de sécurité pour notre sécurité. La première personne qui doit, par exemple, veiller sur la sécurité d'un journaliste, mais bien c'est l'État. Le journaliste joue son rôle. Son rôle est de diquer. Son rôle est de former, son rôle est de veiller les consciences, son rôle est de sensibiliser. Il faut que le journaliste aussi puisse être protégé dans ce rôle-là. Très bien. Nous sommes en train au niveau de nos syndicats, pour terminer sur la question, au niveau de nos mouvements, de nos associations, de nos unions, mais nous nous battons pour voir comment véritablement on puisse aider les journalistes qui veulent attirer l'attention sur les populations et même les décideurs, comment ces journalistes puissent être sécurisés. Nous pensons que à ce niveau-là, la réflexion est ouverte. Très bien. Et nous sommes prêts à être les partenaires des décideurs. Très bien, vous le dites, et ça sera certainement la dernière question à moins de 30 secondes. Comment est-ce que les journalistes, l'organisation de tous ces journalistes-là voudraient être les partenaires de l'État, parce qu'il s'agit de parler de la même voix du continent africain, aussi comment appuyer le groupe africain des négociateurs? La seule manière de le faire, c'est qu'on implique les journalistes.
que dans ce groupe, il y a vraiment des représentants des journalistes. Parce que la question environnementale, comme je l'ai dit, est une question essentielle qui touche tout le monde. Et on ne peut pas mener un combat contre les pollueurs, contre tous ceux véritablement qui sont les ennemis de l'environnement. On ne peut pas véritablement mener ce combat-là sans les journalistes. Ce n'est pas possible. Très bien. Vous savez très bien que notre travail est d'amplifier, de sensibiliser, de former et d'éduquer. Très bien. Et la meilleure manière de le faire, c'est vraiment impliquer les journalistes en mettant des représentants dans le groupe des négociateurs. Et je pense que ce sera la manière la plus efficace vraiment d'atteindre nos objectifs. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Jean-Claude Coulibaly, merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.